Là-bas, ce qu'on peut clôturer, quoi, on n'a pas le choix. En étant un aventurier, si tu veux vivre, tu dois oublier ta dignité. Tout ce que tu veux là, tu dois oublier ça. Tu dois faire tout possible pour survivre, peu importe le prix. Quelle que soit la nature. Et les femmes, souvent on voit les femmes de nos jours, des fois qui quittent ici, qui quittent là-bas, des fois d'autres même se planifient. Comment ça se passe là-bas avec les femmes? Parce que vous avez voyagé avec les femmes, non? Oui. Mais comment ça s'est passé? Comment ils vivaient? Bon, les femmes aussi, elles vivent d'une autre manière, hein, je peux dire ça. Parce que la manière dont les garçons se prennent pour survivre là, c'est de la même manière que les femmes aussi font. Vous comprenez? Ils utilisent leur corps. Voilà, la plupart des femmes noires qui quittent ici pour se migrer, donc ils utilisent leur corps, la plupart. Oui. Mais souvent, pas d'autres personnes qui tombent enceintes, des fois, ils ont pitié de ces personnes-là. Non, là-bas, les Arabes n'ont pas pitié des Noirs. Et ils nous prennent comme des, je ne sais pas si c'est des coqs-bas ou bien des animaux. Voilà. Ils nous prennent pour des animaux. Quand vous êtes là-bas, là, qu'est-ce qui t'a vraiment touché, vraiment? Ce qui m'a vraiment touché, c'est difficile à expliquer. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup touché, le jour que je suis monté sur l'eau, quand notre convoi était prêt pour monter sur l'eau, donc maintenant on est monté. Bon, le temps était bon. Côté Italie, 2 jours. Et côté Tunisie, 2 jours. Vous comprenez? Nous sommes montés. Bon, quand nous sommes montés, 3 heures après, le temps a renversé. Donc maintenant, le temps est gâté. Comment ça? C'est le soleil qui s'est renversé ou pas? Non, c'est pas le soleil. Quand on parle du temps là-bas, on parle de météo, quoi. Okay. Météo. Donc quand on consulte météo, si le temps est bon, parce que l'eau là, ça peut faire 1 semaine, 2 semaines, le temps n'est pas bon. Même si la pluie ne vient pas. Vous comprenez? Parce que mer là, comment dirais-je, ça va et vient. Vous-même, vous connaissez, vous voyez dans les films. Donc maintenant, on est monté sur l'eau. Bon, quand nous sommes montés, nous avons commencé à 23 heures comme ça. Vous comprenez? Bon, et 30 minutes après, le temps est gâté. A changé. Voilà, le temps a changé. Ça trouvait qu'on n'est pas totalement en Tunisie, on n'est pas en Europe. Nous sommes à peu près au milieu, quoi. Bon, maintenant, quand le temps est gâté, notre bateau a renversé. Voilà, nous avons fait naufrage. Et Allah. Il y a eu beaucoup de... Moi, je croyais que non. C'était fini. Non, c'était fini pour moi. Je ne croyais même pas si j'allais voir la terre, quoi, wallahi. Mais comment tu es arrivé maintenant? Bon, maintenant, quand notre bateau est renversé, on avait des samouraïs. Vous comprenez, quand l'eau... Sauvetage. Voilà, voilà, les samouraïs comme ça. Bon, maintenant, quand l'eau fait boum, il t'envoie là-bas avant, il te fait retourner. Quand vous vous associez comme ça, vague va vous disperser encore, fait boum. Vous comprenez, on a souffert sur ça. À peu près 30 minutes comme ça, on est là à faire comme ça. Bon, maintenant, les gardes nationales sont venus pour nous prendre là-bas. Quand eux aussi nous a sauvés sur la mer là-bas, donc maintenant, on nous a envoyés dans l'aéroport. Bon, quand on est arrivé là-bas, bon, il nous a attachés dans un fil blanche là. Quand il nous a attachés, on nous a... D'autres étaient décédés là-bas? Oui, dans notre naufrage, il y a eu 4 morts. 4 morts. Vous avez vu les corps là décédés? Voilà. Quand il fait après il descend sous la mer, tu ne le vois plus maintenant. Bon, maintenant, quand on est arrivé au port Sfax là-bas, on nous a attachés pour nous mettre dans l'air bus, pour nous refouler.